Bonjour et bienvenue pour notre 4e jour de ce challenge de compassion radicale. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est le pardon de soi, self-forgiveness en anglais. Encore une fois, Tara Brach en parle extrêmement bien avec beaucoup de douceur et je vous invite vraiment à rejoindre le Radical Compassion Challenge en anglais. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue de Shakespeare, je vous partage quelques éléments de cette pratique du pardon de soi. On va finalement utiliser le même acronyme que d'habitude, le RAIN. Mais avant, peut-être quelques mots pour percevoir, pour comprendre d'où vient ce travail. Eh bien, de nombreuses personnes, dont Tara Brach qui témoigne elle-même, témoignent du fait que, à un moment de la vie, eh bien, on peut avoir été ou être devenu dur envers soi-même. On peut être dans une situation où on ne se fait pas de cadeaux, où on impose des limites, des contraintes particulièrement délicates, particulièrement dures, pour autant sans justification particulière. Mais c'est ainsi. Et on va bien sûr penser à ce moment-là à tous ceux aussi qui, dans la sphère professionnelle, s'imposent des horaires, des niveaux qualitatifs, des deliveries, donc des rendus surréalistes. Toujours plus, toujours mieux, avec une quête de la perfection qui peut jamais s'arrêter. Eh bien, dans ces situations-là, la difficulté est de pouvoir reconnaître que l'on s'est mis dans le rouge, que on est particulièrement dur avec soi, et de pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi cette attitude? Pourquoi cette difficulté, cette harshness en anglais, cette dureté envers soi? Et l'idée est toujours la même, de pouvoir s'inviter à l'accueillir, à la permettre, puis à l'investiguer et enfin à la nourrir de bienveillance. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager un poème sur le pardon de soi. Et je vous invite, comme en méditation, à vous installer confortablement, le plus détendu possible, toujours dans cette posture assise, avec la colonne vertébrale la plus droite possible, dans une posture alerte, digne et relaxe à la fois. Et à prendre le temps de poser la respiration, à poser le corps, à s'octroyer cette pause sacrée. Et pendant que je vais vous lire ce poème, eh bien, je vous invite juste à laisser être présent, ce qui pour vous sera peut-être source de difficultés, et à pouvoir porter ce regard sur les choses tout en douceur. Le pardon de soi. Comment apprendre à me pardonner vraiment? Comment cesser de me blâmer pour toutes les erreurs que j'ai commises? Comment trouver la paix en moi pour aller de l'avant au lieu de toujours regarder en arrière? Comment puis-je retourner la situation avant que je ne me perde à nouveau complètement? Ces questions me hantent chaque jour. Juste quand je pense que je fais même le plus petit des pas en avant, il y a quelque chose ou quelqu'un qui me tire en arrière, dans l'abîme de pure tristesse et de honte. Le chagrin de l'amour qui a mal tourné ou qui a été perdu, la honte de l'avoir laissé consumer un si beau cœur, un si bel esprit. Je sais que je dois apprendre à me pardonner moi-même pour toutes ces erreurs de jugement.
ce qui est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à effronter. Être son propre pire ennemi, tout en faisant face à la plus profonde de toutes les critiques. C'est très difficile à surmonter, surtout quand vous perdez de vue la lumière au bout du tunnel. Ma foi m'abandonne quand j'en ai le plus besoin. Je vis uniquement à l'extérieur, alors que je me meurs lentement à l'intérieur. Je ne vois ni ne ressens aucun but réel. Suis-je toujours destiné à me cacher dans l'ombre d'un autre? Ne jamais récolter les bénéfices de tout ce que j'ai investi? Ne jamais être reconnu pour avoir un bon cœur? Ne jamais sentir que je serai jamais être vraiment aimé ou chéri pour la personne que je suis? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que quelqu'un voie la valeur en moi? Toutes ces questions sans avoir les réponses font qu'il est difficile de croire que tu comptes autant pour tous ceux qui vous entourent. Est-ce que je vais juste toujours être une réflexion après coup, au lieu d'être une réflexion préalable? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour prouver ma propre valeur? Serais-je perpétuellement coincé dans les incertitudes de mon propre doute sur moi-même? Trouverais-je jamais vraiment ma place dans ce monde? Toutes ces questions tournent constamment, tourbillonnent dans mon esprit, alors que j'essaie de trouver des réponses. Et la pression de trouver ces réponses repose lourdement sur mes épaules. Je suis une femme forte, en effet, mais quand je fais face à un défi après l'autre sans vraiment guérir, j'ai tendance à me retrouver, à remettre en question ma propre existence. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'une femme qui a toujours souffert. Je veux que la description que je fais de moi soit celle d'une femme qui, malgré ses nombreuses adversités, a trouvé son sens de l'être, comme un exemple pour les autres. La vie est exactement ce que nous en faisons. Et si je continue à me permettre de me vautrer dans ces peurs, alors j'ai vraiment succombé à ma propre mort. Même avec le plus trouble esprit, je sais que je ne peux pas me permettre cela plus longtemps. Je sais que mon cœur ne peut pas supporter la douleur et la déception qu'il porte. Donc je dois apprendre à reconnaître que je suis humaine et que je ferai des erreurs. La façon dont j'apprends de ces erreurs est ce qui me sépare des autres. C'est ce qui définit mon caractère unique. En dépit de la solitude qui m'entoure constamment, je dois me rappeler que je suis nécessaire et désirée par les autres. La seule façon de le faire est d'essayer de me pardonner, tout en réalisant que ceux qui reconnaissent aussi ma vraie beauté sont ceux qui méritent de faire partie de ma vie. Comme le brouillard se lève de plus en plus chaque jour, je crois que je vais retrouver mon chemin. Juste quelques bosses de plus le long de cette route qu'on appelle la vie. Et l'autrice en est Vicky Zinn. C'est un poème écrit en 2013 sur ses dernières années de vie.
des luttes qu'elle a endurées. Et où son conseil est de ne pas trop s'appesantir sur le passé, mais d'apprendre de lui pour vivre le présent et puis être conduit vers un bel avenir. Et peut-être sur ces paroles, ceux qui veulent prolonger, bien je vous invite à rester dans cet état peut-être d'accueil méditatif. Et si une émotion ou une situation générant une émotion a émergé, prenez ce temps d'être bienveillant, doux, avec cette émotion, avec cette expérience au présent. Et vous pouvez prendre ce temps de l'acronyme RAIN pour accueillir juste ce qui est. Et le très bel exercice du jour qui nous est proposé est d'imaginer qui pourrait nous aider à nous pardonner et d'écrire les paroles que nous imaginons qu'il nous dirait. Qui serait le plus apte à nous aider à nous pardonner? Et la proposition est d'écrire ce qu'il nous dirait. Et un cran plus loin, la proposition complémentaire est de demander à un ami digne de confiance de nous lire au moins 2 fois ce texte. Et pour complètement terminer ce temps du 4e jour, une invitation à la réflexion. Qui vous a adressé des paroles de pardon pour la dernière fois? Et dans quelle situation? Et puis, et vous? Quelles étaient vos dernières paroles de pardon? À qui les avez-vous adressées et dans quelle situation? Et je vous souhaite une excellente journée.